Bonjour, bonjour. Alors, on m'a posé une question suite à ma vidéo où j'ai parlé des archanges et des anges. Tout ce qui était donc cette notion que enjeu, ça voulait dire enjeu en l'intérieur de moi. Et que l'archange, en fait, les archanges faisaient le pont entre l'extérieur et l'intérieur. Et on m'a dit, mais dans ce cas, est-ce que les archanges existent? Est-ce qu'on sollicite justement des énergies qui existent ou finalement non? Alors, c'est un vaste sujet qui est complexe et sur lequel je ne peux même pas dire aujourd'hui que j'ai une vérité. J'ai une réflexion sur ce sujet. Mais j'ai pas de vérité, je sais pas si quelqu'un a aussi une vérité, peut avoir une vérité. Chacun va avoir la sienne, bien sûr, évidemment. Je vais tout d'abord commencer par parler de mon expérience, par rapport aux canalisations, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand on parle de communiquer avec les anges ou les archanges. Alors j'ai rarement vu déjà de canalisation des anges et j'ai vu quelques canalisations des archanges, mais ça tourne plus souvent autour des maîtres ascensionnés ou des êtres de lumière d'autres dimensions. Donc comme je vous ai dit, je vais vous parler de mon expérience. Et mon expérience, elle est celle que j'ai faite moi parce que je canalise. Ça m'est arrivé de canaliser. Et il se trouve que, je vais vous raconter un petit peu, la première fois que j'ai canalisé, j'étais justement à une formation avec Jean-Marie Muller sur la médiumnité chamanique et il a demandé à la fin du stage qui voulait canaliser. Moi j'ai dit je vais à un stage, c'est pour expérimenter, et donc j'ai canalisé et il s'est passé un trou noir pour moi à la fin de cette canalisation. C'est comme si je revenais à moi, je reprenais mes esprits et j'ai dit mais il s'est passé quoi en fait, parce que tout le monde m'a dit waouh, merci, enfin j'avais que des gens qui venaient vers moi et qui me disaient waouh, merci pour ce message, c'était ouf, machin. Bon. Et donc je suis allée voir Jean-Marie Muller et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est dit. En fait j'ai un trou noir, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et il m'a répondu, tu n'as pas à savoir, si tu t'en rappelles pas, c'est que tu n'as pas à savoir, c'est ton ego qui veut savoir. Bon, c'était une réponse comme une autre. Et pas longtemps après, j'ai continué et j'ai canalisé. Jusqu'au jour où une personne qui faisait des canalisations avec des énergies d'un autre niveau vibratoire beaucoup plus élevé que nous, sur cette terre, j'entends, a dit waouh, tu canalises, j'aimerais bien être là parce que moi aussi je canalise et je canalise toujours pour les autres, mais j'ai jamais eu personne qui canalisait pour moi, donc j'aimerais bien que tu le fasses. J'ai dit ok. Et puis à la fin elle m'a dit en fait tu canalises une entité qui est collée à toi et elle t'incorpore pendant donc ce moment où tu te mets dans ce positionnement d'état canal, et en fait elle parle à travers toi, et donc c'est une entité donc qui n'est pas entrée sur un plan de lumière, un autre niveau vibratoire, et donc il faut le faire passer. Il faut la faire passer, en l'occurrence c'était une femme. Donc c'est ce qu'elle a fait. Suite à ça, j'ai eu un gros blocage et j'ai plus voulu canaliser parce que j'avais très peur justement de ne pas savoir qui je canalisais et de ne pas avoir cette notion de est-ce que c'est une entité, de ne pas savoir qui va passer à travers moi pour transmettre un message, de pas forcément pouvoir le vérifier en l'occurrence pour moi à ce moment-là. Et voilà. Quelques années après, je ne sais plus comment ça s'est fait, c'est revenu à moi. Je crois que c'est en canalisant des défunts, parce que dans ma mission de passeur d'âme,
j'ai eu besoin de canaliser les défunts qui étaient en présence parce qu'elles avaient des messages à donner. Et donc je me suis retrouvée dans ce contexte-là. Et ça se passait très très bien, etc. Et puis je me suis dit, bon, bah, peut-être que je suis prête à de nouveau canaliser. Et j'ai canalisé et je me suis retrouvée à canaliser. J'ai demandé qui, parce que ça c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué, qu'il fallait toujours demander qui on canalisait, justement, pour éviter le genre de soucis que j'avais eu avec l'entité. Et qu'il fallait demander qui on canalise, parce que si on n'est pas en capacité de dire qui on canalise, il faut se poser des questions. Et voilà. Et là, je me suis retrouvée avec une énergie qui dit qu'elle est le groupe Alpha d'Orion. Bon, je fais la canalisation et après ça, je me dis, je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je fais des recherches et je me rends compte que le groupe Alpha d'Orion existe. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver cet endroit, parce que tout le monde connaît Orion. Et moi-même, bon, j'en avais pas entendu parler spécifiquement avant. Et donc, du coup, voilà. Je suis désolée, la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, mais c'est un sujet qui est assez vaste et je voudrais bien que vous compreniez mon positionnement par rapport à ça. Et donc voilà, et je me suis dit, bon, ça c'est... Et puis, il se trouve que je me rappelle sur le moment, rapidement, dans les minutes qui suivent, on peut dire, de ce qui a été dit. Mais dans le temps, je n'en ai absolument plus aucune idée. Et souvent, les gens reviennent me voir en me disant, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, ça s'est passé comme ci, comme ça. Non, je me souviens de rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je canalise très peu. Je l'ai fait pendant quelques mois parce que j'avais organisé une journée par mois de spiritualité avec des gens très proches de moi, et donc on en faisait une à chaque fois pour qu'ils aient un petit message ou une réponse à leurs questions. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, ma perception par rapport aux archanges, donc, c'est que on a toutes les réponses en nous, et que lorsqu'on a des personnes qui font des canalisations sur des énergies de lumière, des énergies divines comme ça, déjà ces messages-là, c'est important de prendre conscience quand vous en entendez, que si vous sentez quelque chose de dissonant, qui n'est pas pur amour et lumière, il y a l'ego qui s'en mêle, l'ego de la personne qui, dans la restitution des mots, parce que il y a deux types de canalisation, justement. Il y a les personnes qui vont canaliser et qui vont restituer les mots exacts qui vont leur être donnés. Donc ça, je l'ai vécu avec... comment elle s'appelle, Sophie Gage. Alors elle qui est totalement en état canal et qui parlait une langue, justement, c'était comme un ancien français à peine... on avait du mal à comprendre parce qu'on n'était plus habitué à entendre ce langage. Donc là, c'est vraiment de la restitution pure. Après, pour moi, les personnes qui font de la restitution, qui vont chercher les mots comme moi j'ai pu le faire, hein. Vraiment, je dénigre vraiment pas le travail des personnes qui canalisent. C'est juste une observation que lorsqu'on reçoit des messages, les messages, en fait, c'est vraiment difficile à exprimer parce que justement, on reçoit des messages qui ne sont pas avec des mots. Et donc, nous, dans notre langage, on doit restituer ça avec des mots aux personnes qui vont nous entendre. Et en fait, le message qu'on reçoit, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des vibrations, des énergies, des sons, des couleurs. Ce sont des informations qui sont d'une complexité tellement waouh que les restituer avec le vocabulaire qu'on a, avec les 26 lettres de l'alphabet qu'on a,
C'est juste extrêmement compliqué. Voilà, faut se dire que dans notre alphabet, on a 26 lettres quand même. Donc certes, on peut faire plein de combinaisons, mais c'est quand même assez limité. Et ça, c'est important de le savoir. Et donc, quand on reçoit ce message, cette information, on doit le restituer. Quand on ne le fait pas en pur canal. Et donc, quand on doit le restituer, forcément, il y a de l'ego. Forcément, on traduit avec des mots. Et tout à l'heure, justement, dans ma recherche pour voir les messages qui pouvaient être transmis, il y avait une dame qui disait que l'archange Michael disait que elle était une des seules personnes qu'ils avaient trouvées pour faire passer un message, pour faire passer, en plus c'est l'archange Michael, et que elle était très humble de dire qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, etc. Là, c'est totalement de l'ego. Elle n'est pas la seule sur cette terre, en tout cas en France, parce que bon, on va dire qu'on est français, à canaliser l'archange Michael. Je me dis, voilà, là, effectivement, il y a l'ego qui s'en mêle en disant, oh, oui, j'ai ce privilège de pouvoir le faire, mais je veux montrer que je suis humble et que, oh là là, c'est moi qui l'a choisi. Alors là, pour moi, les gens qui rentrent là-dedans, là, je me pose des questions justement sur warning, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi. Et en fait, le message durait 15 minutes et sur les 15 minutes, la moitié du temps, c'était ça, c'était des positionnements de est-ce que je suis à la hauteur pour transmettre ça, bon, bref. Et pour moi, là, bon, ça n'a pas de... Bref, c'est pour vous montrer en fait les différences de canalisation. Il y a Sylvain Didlot qui est très connu aussi pour faire des canalisations, et lui qui canalise vraiment aussi apparemment. Bon, je n'ai pas vraiment écouté pendant des heures, mais voilà, il a l'air de restituer vraiment les mots, et là on sent que c'est pur amour-lumière ce qu'il transmet, et ok, voilà, et... voilà, donc moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on canalise des messages, de toute façon, c'est toujours des messages amour-lumière qui vont être transmis, et je me demande qui écoute ces messages. Quand ils sont destinés à un grand nombre, est-ce que... Je commence à avoir le soleil. Est-ce que ce sont des personnes... Je vais me décaler, ce sera plus confort. Est-ce que ce sont des personnes qui, justement, vont être... dans ce besoin d'entendre des messages d'amour et d'être rassurés, encore une fois. Mais c'est ok, je veux dire, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Quand on a des périodes où on n'a pas trop le moral, etc., ça fait toujours du bien. Moi, je m'inquiète toujours des personnes qui vont écouter des canalisations de personnes qui vont transmettre des messages où ils vont dire ce qu'on doit faire. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là, en fait, c'est pas du tout ok, parce que à aucun moment on nous dit ce qu'on doit faire, comment le faire et à quel moment on doit le faire. On est tous différents, on évolue tous différemment, à un rythme différent, j'en ai déjà parlé aussi. Pour moi, c'est une roue, hein. On est dans un cercle et il n'y a pas de niveau, en fait. Vous voyez, comme j'avais expliqué que pour moi, l'échelle, elle était à l'horizontale, mais elle est à l'horizontale même dans un cercle. Et chacun évolue à son niveau dans ce cercle. Et on n'est pas venus tous pour faire la même chose. Et puis il y en a qui vont évoluer sur des points et d'autres sur d'autres, parce qu'on a besoin de chacune de ces personnes sur Terre pour faire expérimenter les uns les autres et pour partager des expériences les uns aux autres. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, c'est qu'il n'y en a pas qui sont en retard, il n'y en a pas qui sont en avance. En fait, on est juste là où on doit être pour pouvoir partager au monde où on en est. Que ce soit par l'expérience, que ce soit par... c'est toujours par l'expérience au final. Donc ça, c'est vraiment ma perception. Donc si on se sent en bad mood, ou qu'on a besoin d'être rassuré, d'écouter ces messages d'amour-lumière, ça nous fait du baume au cœur, bah c'est parfait, hein. Franchement, je valide. Mais moi, mon message, c'est vraiment warning sur qui
qui vous écoutez et d'être vigilant sur la façon de transmettre. Et si vous entendez des gens qui vous disent vous devez faire ceci, cela, je me rappelle quand il y a eu la période de Trump, des élections de Trump, etc. Et encore jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, bon, je fais référence à une personne, mais je ne donnerai pas son nom parce que je vois que personne n'ose donner son nom. Bon, moi j'ai déjà parlé d'elle, mais en fait, elle a dit tout un tas de trucs. Et il y a plein de gens qui sont venus vers moi en me disant oui, elle a dit que Trump allait passer, il n'est pas passé, elle n'est pas revenue dessus, elle s'est pas... Et donc voilà, et c'est là qu'on voit que l'ego il est rentré en jeu, c'est qu'elle a dit une vérité qui était la sienne, c'est-à-dire que Trump allait passer aux élections, et au final il n'est pas passé. Donc c'est là où on peut se dire, qui est-ce qu'elle canalise? Là on peut vraiment se poser des questions, et voilà, c'est ça qui est important, c'est de voir avec le recul. Et c'est pour ça que je dis à plein de personnes qui sont venues vers moi en me disant ouais, tu te rends compte, elle a dit ça, du coup je l'écoute plus, et puis elle est toujours en train de dire des choses sur ce qu'on doit faire. Et effectivement, faites des réserves, il va se passer ceci, faites des réserves de nourriture, faites ceci. Et en fait ces gens ils nourrissent une peur, alors que les énergies amour-lumière ne nourrissent jamais une peur. Au contraire, c'est que de l'amour, c'est ayez confiance, nourrissez cet amour. Parce que la planète, en fait, on nourrit, par exemple, quand il y a... alors c'est un exemple que je prends souvent et que je vais reprendre encore une fois pour bien vous faire comprendre ce que je veux transmettre. C'est attention à ce que vous nourrissez. Par exemple, moi je suis très attachée aux baleines. Si on me dit de nourrir la cause, la lutte contre le massacre des baleines, c'est non. Je ne nourris pas je ne nourris pas la lutte contre le massacre des baleines, mais je vais nourrir la cause pour la paix, pour la sauvegarde des baleines. Et vous voyez, c'est ça la différence dans les messages canalisés, c'est qu'en fait, les énergies divines, elles vont vous donner des messages qui vont être dans comment faire la paix, comment diffuser l'amour et la lumière. Et pas comment faire, comment se protéger de la guerre, comment se protéger de l'état complotiste, comment faire ceci ou cela. Non. Puis déjà, on ne doit pas nous dire ce qu'on doit faire aussi concrètement. Enfin, ça peut être des conseils, mais voilà. Donc ça, ça c'est vraiment super important. Et donc, moi, à mon sens, effectivement, on a nos guides aussi qui peuvent nous donner des messages. Et en fait, pour moi, c'est clair que tout ce qui a déjà été incarné sur cette terre, on peut les canaliser et avoir des messages. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter. C'est que les messages des guides, les conseils qu'ils vont nous donner sont déjà, c'est toujours des conseils. Ça n'a rien à voir avec les messages des énergies divines. Ça a à voir dans le sens où c'est pour notre évolution et pour notre bien-être, mais ça n'a pas à voir avec le message qui va être donné, qui ne va pas être personnalisé quand c'est donné par des énergies d'amour-lumière qui vont être plus pour du collectif. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on canalise? C'est toujours qu'est-ce qu'on canalise, et tout le monde canalise, c'est l'intuition. Comme je vous ai dit toujours, et comme je reviens encore dessus, on revient toujours sur le je suis. On a cette connexion divine, cette connexion à la source d'amour-lumière divine. On a cette connexion par notre cœur sacré divin. Quand on y a accédé, quand on a réussi à avoir cet accès, on peut avoir l'information, elle vient de là. Et donc, elle ne vient pas forcément de Pierre-Paul Jacques, de tel archange, etc. Elle vient de nous. Et donc, c'est là où j'en reviens du pont entre la source et le tout, cette énergie dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, c'est que justement, attention au collectif, parce que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui canalisent des énergies qui sont collectives, c'est-à-dire que on a une matrice autour de la planète avec de l'information.
avec une grille d'informations que j'aime bien moi visualiser, que je visualise d'ailleurs, c'est pas j'aime bien, c'est que je la visualise par la fleur de vie. Et cette fleur de vie, chaque point correspond à un être humain. Et comme c'est comme ça qu'on voit qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et cette connexion, en fait, quand quelqu'un va se connecter à cette grille, il va aller chercher une information collective. Donc s'il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui l'a canalisé, ils vont avoir la même information. Il y en a qui vont se dire, mais tu vois, lui il est en Chine, il a dit ça, et lui il est en Australie ou en Europe et il a dit ça, et c'est le même message alors qu'ils sont à l'autre bout du monde. Mais moi je m'étais fait cette remarque à une époque et j'ai compris qu'en fait oui, parce qu'en fait c'est l'information collective. On est sur du collectif et donc le but quand on canalise, c'est d'aller au-delà de cette grille de collectif. Donc c'est ça la différence aussi, c'est que quand vous allez chercher de l'information, il y a l'information quand vous êtes connecté à votre je suis qui vient de la source amour-lumière, direct, de votre essence, parce que notre essence elle est là, elle est à cet endroit-là, c'est là où il y a l'essence, où est accroché le fil d'argent. Et il y a des énergies très lumineuses qui sont sur d'autres plans, qui sont, je dirais même, sur d'autres planètes ou d'autres plans de l'astral, et qui sont des énergies spirituelles hautement évoluées et qui viennent justement à travers nos canaux pour nous transmettre des messages d'amour, justement, lumière, pour faire évoluer, pour faire grandir notre planète. Voilà. Ensuite, on a nos guides qui nous donnent des messages, nos guides qui sont là pour nous guider sur notre chemin de vie, afin de trouver justement quelle est notre mission et qu'est-ce qu'on a à partager au monde. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour faire un bilan, je dirais, intéressez-vous au monde autour de vous. Et j'en reviens à mon précédent message où je disais, voyez la colère, allez chercher à l'extérieur où vous voyez de la colère parce qu'elle est forcément à l'intérieur. Donc c'est pareil pour vous, pour comprendre votre mode d'emploi, parce que c'est ça notre mission, c'est de comprendre notre mode d'emploi pour être le plus en équilibre dans ce monde. Pour être en équilibre dans ce monde, il faut que je m'intéresse au monde. Alors je ne dis pas de m'intéresser au monde en écoutant les infos et en allant nourrir justement ces énergies qui ne sont pas de lumière. S'intéresser au monde, c'est ce que je vous disais, c'est comment je peux faire pour améliorer ce monde à mon niveau. Parce que des fois on nous dit des choses, je dis ok, ouais, vous êtes bien gentil, mais moi à mon niveau, voilà. Et bien moi à mon niveau, je fais ma part. C'est le petit colibri qui vient, qui met sa goutte d'eau. Voilà, c'est chacun fait sa part. Et donc moi, je m'intéresse au monde autour de moi et je cherche à comprendre quel est mon mode d'emploi, comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui pourrait mettre le monde en équilibre à travers moi. Donc on va travailler à comment déployer nos ailes pour révéler notre talent. Encore une fois, notre but est de savoir qui je suis, d'accéder à mon je suis divin, comment je vais m'accomplir dans ce monde pour accompagner les autres, pour aider les autres, la planète, peu importe. Quand vous regardez autour de vous, on ne fait rien pour soi tout seul, on fait toujours pour partager quelque chose. Donc posez-vous la question, qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ici sur cette planète ? Et quel est mon potentiel pour être heureux ? C'est quoi mon potentiel ? C'est quoi ce qui me fait vibrer sur cette terre ? Qui va faire vibrer la terre ? C'est ça le truc, c'est que ce mot-là, quand on vibre nous, on vibre forcément de bonheur, de joie. Qu'est-ce qu'on fait pour
ce qui nous fait vibrer nous met forcément en joie et nous rend heureux. Et donc, si ça nous fait vibrer, on monte notre taux vibratoire et donc on monte le taux vibratoire de la planète de paix et d'amour et de joie et de bonheur. Et donc, du coup, on met à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et plus on va sur ce cheminement et plus on va trouver de paix sur cette planète. Il faut vraiment prendre conscience de ça, que c'est votre travail, c'est votre job sur la Terre. C'est de trouver qui vous êtes et de vibrer dans qui je suis. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aller trouver des solutions sur enlever les dettes de la France, enrayer la famine, etc. Vibrez de votre je suis, ça va rayonner sur la planète et chacun va faire sa part comme ça. J'espère que c'est clair pour vous ce message. Et encore une fois, moi, c'est ma mission. Voilà, moi, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est d'avoir trouvé les outils, de cheminer à chaque instant. Je n'arrête pas, je suis toujours dans ce travail quotidien, de trouver toujours plus d'outils pour vous accompagner, pour accéder à ce je suis et pour trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie et que ce soit pas un boulot métro, boulot dodo où vous allez en traînant des pieds, en vous disant j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Moi, ma mission, ce que je suis venue faire ici, c'est de vous permettre de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer, de vous accompagner dans ce cheminement-là. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis désolée, la vidéo elle a été hyper longue. J'aime pas faire des vidéos longues parce que je sais que les gens ne restent pas très longtemps. En tout cas, si vous deviez la voir, et ben voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.